De votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur la visite du Premier ministre chef du gouvernement à Mamou. Mohamed Saïd Fofana est allé porter le message d'unité et de paix du président de la République, le professeur Alpha Condé. Elle a invité les populations à s'entendre et à se donner la main pour accompagner le processus de développement. Le reportage de Adi Kamara. C'est à bord de cet hélicoptère que le Premier ministre chef du gouvernement en compagnie de certains membres du gouvernement a quitté Conakry vendredi pour Mamou, ville carrefour du pays. C'est au stade régional de Mamou que le Premier ministre et sa suite ont été accueillis au bas de la passerelle par les autorités communales, préfectorales et régionales. Puis le cortège sébral à la grande mosquée de Mamou pour la prière du vendredi. De là, le Premier ministre s'est rendu dans le vestibule des sages au quartier Al-Mamia où Mohamed Saïd Fofana et ses sages ont exalté les valeurs de pardon, de tolérance et de cohabitation pacifique entre toutes les communautés du pays vivant à Mamou. Aujourd'hui, principal souci du professeur Alpha Condé, président de la République. De là, nous voici à la maison de jeunes de cette ville cosmopolite où une foule attendait cette délégation gouvernementale comme pour dire que la tradition du Fouta théocratique demeure une valeur qui prône la paix et rapproche les uns des autres. À cette tribune, les autorités préfectorales et régionales de Mamou ont traduit la volonté des populations de soutenir et d'accompagner le programme de changement du professeur Alpha Condé qui tient à la rigueur dans la gestion de la chose publique et à la création des opportunités susceptibles d'améliorer les conditions de vie des jeunes et des femmes, deux couches qui se trouvent au cœur des priorités du président de la République et de son gouvernement. Et cela est bien apprécié à Mamou. Le peuple de Guinée vient de franchir une étape décisive de son histoire à travers l'organisation pour la première fois dans notre pays d'une élection pluraliste, véritablement démocratique, libre, transparente, juste, équitable et crédible. Dans leur majorité, les citoyens guinéens ont choisi de confier les destinées de leur pays à un homme qui a su se distinguer dans son parcours de combattant infatigable par deux choses: sa fidélité aux idéaux qui l'ont toujours animé et sa foi en une Guinée démocratique et prospère. On a besoin de changer la physionomie de Mamou maintenant. Mais la démagogie c'est terminé parce que vous avez eu un président élu, c'est grâce à votre bénédiction. Devant moi, je suis témoin oculaire en disant que le fils digne qui peut faire l'affaire de notre pays, sans ethnie, que Dieu n'a qu'à le donner. Satisfait de l'accueil empreint de cordialité et de sympathie auquel la délégation gouvernementale a eu droit ici à Mamou, le Premier ministre a émis le souhait de voir tous les Guinéens se pardonner et se réconcilier en vue de construire un État fort et une nation prospère. Pour Mohamed Saïd Fofana, le développement de la Guinée réside dans la solidarité et la compréhension entre ses fils. C'est de vous demander à tous de cultiver la paix. C'est demander à chacun de pardonner à l'autre pour que ensemble nous construisons une Guinée forte et unie pour nous-mêmes, pour nos enfants et, n'est-ce pas, les enfants de nos enfants. Une nation ne peut pas se construire dans l'exclusion. Tous les fils d'un pays, d'une nation, doivent se sentir unis. C'est ce qui aidera à bâtir le bonheur ensemble et le partager ensemble. Donc, puisque nous nous sommes tous battus, nous avons demandé par des prières ferventes que Dieu nous aide à avoir un président qui puisse nous aider à sortir du malheur dans lequel nous nous trouvons, de la pauvreté extrême qui se lit partout. Voilà que Dieu nous a donné un président pour nous répondre à notre appel. Alors Dieu, il sait rendre justice. Lorsque vous avez tendu la main à Dieu pour vous donner ce que vous voulez, ne le dites plus, ce n'est pas ce que je souhaitais, car cela est arrivé à beaucoup de peuples. Mamou, ville sainte, ville carrefour de la Guinée, semble résolument
engagé à embarquer désormais dans le train du changement. Cette volonté d'accompagner les nouvelles autorités du pays sur la base de la vérité et de la justice est fortement appréciée par le Premier ministre. Partout, des bénédictions ont été faites en faveur de la réussite de la mission du professeur Alpha Condé, président de la République, mais aussi de la stabilité et du progrès du pays. La propriété de la ville de Conakry, au cœur des préoccupations de la première dame de la République, Mme Yéné Condé et son équipe, se sont rendus à l'état-major de la gendarmerie pour débarrasser les lieux des ordures. Cet exemple devrait être suivi et soutenu par les citoyens. Nous y reviendrons avec Adama Magasuba dans nos prochaines éditions d'information. Lancement de la campagne de communication priorité jeunesse au Centre culturel franco-guinéen, une campagne qui vise à promouvoir les actions des jeunes à la base en vue de les impliquer dans le développement de leur pays. Cette action est initiée par le Conseil national des organisations de la société civile en partenariat avec l'ambassade de France. Moussa Bengora signe ce reportage. Ils étaient nombreux, associations de jeunesse, étudiants diplômés sans emploi et autres mouvements de jeunesse à prendre part à la soirée de lancement de la campagne de communication Priorité Jeunesse. Elle est initiée par le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne en collaboration avec l'ambassade de France en Guinée. Cette rencontre vise à promouvoir les actions des jeunes à la base, à mieux se responsabiliser et à participer au développement socio-économique du pays. Avec les témoignages que nous avons vus à travers les films que nous avons regardés, que la jeunesse guinéenne est une source potentielle de dynamisme, mais également une vraie force vive au service du développement de la Guinée. Nous avons connu une phase pilote où 24 initiatives ont été soutenues. Maintenant, nous sommes en phase programme où on a appuyé plus de 80 initiatives. Ça veut dire que ça crée un engouement généralisé au niveau de 5 communes de Conakry. Et pour cette fois-ci, on a connu une préfecture pilote qui est à Forcaria. Donc ça voudrait dire que si les résultats sont concluants dans cette préfecture, on va évoluer dans d'autres préfectures pour que toute la Guinée soit touchée. L'idée est appréciée par le ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle qui réitère l'engagement du gouvernement à accompagner les jeunes dans leurs actions. Elle peut compter sur le gouvernement pour faire les efforts nécessaires. Je répète à qui veut l'entendre que sur les 139 propositions du président de la République pour son quinquennat, il y en a 25 qui sont directement liées à l'emploi et à la formation des jeunes. La projection de films suivie de la prestation des jeunes porteurs de projets et des débats axés sur la formation, l'entraide, le problème d'emploi et la place de la jeunesse dans la société guinéenne ont été les moments forts de cette campagne, ici au Centre culturel franco-guinéen. Dans l'actualité encore, la mission de l'Union européenne vient de boucler son séjour de travail à Conakry. Par un point de presse, la mission a eu des entretiens avec les autorités, les acteurs de la société civile et les leaders politiques. Les discussions ont porté sur l'appui de l'Union européenne au programme d'urgence du gouvernement guinéen et à l'organisation des prochaines consultations électorales. Nouhou Yallo nous fait le point. Après 3 jours de rencontres avec l'ensemble des membres des institutions de la République, les responsables des partis politiques et la société civile, le chef de la délégation de l'Union européenne a, dans son intervention, signalé que l'objectif de sa mission en Guinée est de discuter avec les acteurs de la vie politique sur 3 points, à savoir la préparation des élections législatives et communautaires, la situation des droits de l'homme en Guinée et la réforme des forces de défense et de sécurité. L'Union européenne a débloqué une tranche de 40 millions d'euros d'aide d'urgence qui a servi en partie pour financer l'appui aux élections, mais également d'autres actions qui sont en cours de préparation ou d'exécution. Je citerai l'appui au recensement général de la population, l'appui à l'assainissement des voiries urbaines à travers des actions à haute intensité de main-d'œuvre pour favoriser l'emploi des jeunes, également l'appui à la réforme du secteur de sécurité et de défense et l'appui à l'apurement
des arriérés de la Guinée vis-à-vis de la Banque européenne d'investissement, qui est un déclencheur assez fondamental pour que la Guinée puisse avoir accès à des ressources des institutions financières internationales. Plusieurs questions ont été soulevées par certains journalistes de la place, comme la signature du 12e FED, Fonds européen de développement, mais aussi la question sur la réforme de la CENI et l'assainissement du fichier électoral. Cette feuille de route comprenait également une dernière étape qui était la mise en place d'une Assemblée nationale à travers des élections législatives libres et transparentes. Vous conviendrez sans doute avec moi que dans une démocratie, il y a un équilibre entre les pouvoirs, notamment entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et qu'en ce moment, le pouvoir législatif est assuré par une institution de la transition qui est le CNT, et que la transition et la consolidation de la démocratie en Guinée ne sera véritablement complétée qu'au moment où une Assemblée nationale démocratiquement élue, représentative de la volonté des différentes composantes de la société guinéenne, est en place et exerce son rôle de supervision et de contrôle sur l'activité de l'exécutif. Selon le communiqué final, la mission présentera son rapport au Conseil de l'Union européenne et fera des recommandations sur les mesures adéquates pour accompagner la Guinée dans cette étape finale de la transition politique et vers la consolidation de l'état de droit et de la démocratie. Les autorités portuaires semblent déterminées à débarrasser le port autonome de Conakry d'épaves, de véhicules et de bateaux. Les propriétaires d'engins ont jusqu'à 9 mars pour sortir leurs engins du port autonome de Conakry. Cette disposition vise à redorer le blason du port autonome pour le positionner comme plateforme de transit pour les pays voisins. Fodé Camara, reportage. Au port autonome de Conakry, les quais 5, 6 et 7 sont devenus de véritables dépotoirs d'épaves. Après plusieurs années de service, ces navires essoufflés ne peuvent plus braver les vagues. De jour en jour, le temps ne fait que ronger Trans-Guinée, Milostar, Barracuda et tant d'autres bateaux abandonnés sur la plateforme portuaire pour le plus grand bonheur des chats et chiens. À quelques endroits, ces navires sont transformés en dortoirs, empêchant l'utilisation judicieuse de ce quai aujourd'hui très exigu. Une urgence qui motive les autorités portuaires à débarrasser avec diligence le quai de ces vieux navires. Les épaves qui se trouvent dans le bassin, vous ne verrez ce genre de choses nulle part qu'en Guinée, où tu peux mettre ton bateau dans le port pour le temps que tu veux, sans payer les droits du port. Les bateaux là, les épaves là se retrouveront à la casse. Ils seront à la casse et on trouvera les preneurs à la casse, on va les découper. Ça, c'est des instructions que j'ai reçues. Ainsi, des lettres d'avertissement ont été adressées aux propriétaires de ces vieux navires abandonnés. Et la date limite du 9 mars leur a été donnée. Au cas contraire, le commissaire de la plateforme portuaire et ses agents sont sur pied de guerre pour bouter hors du port toutes ces épaves qui ne peuvent plus se mouvoir. Au cas contraire, on va mettre les bateaux là dehors et on les envoie à la casse. Parce que les mettre aussi dehors, on a besoin de là-bas. Donc ils doivent nous dire, et s'ils ne font rien, nous on les envoie à la casse où les gens vont découper. Il y a des bateaux ici qui ont fait plus de 2 ans, sans rien. Ils ne travaillent plus, le moteur n'est pas en marche, il y a des trous dessus, il y a même un qui a sombré. Cette vague de déguerpissement qui pointe à l'horizon et tant d'autres dispositions surviennent au lendemain des journées portes ouvertes sur le Mali et du lancement des travaux d'aménagement des entrepôts maliens en Guinée. Des travaux de plus de 3 milliards de francs CFA. Et pour toutes ces raisons, le port autonome de Conakry est condamné à faire peau neuve. C'est pour cette raison que nous avons supprimé tous les barrages. C'est pour cette raison que le contrôle, il existera bien sûr, mais pas un contrôle pour arnaquer. Mais toujours c'est un contrôle pour savoir le contenu des bagages, pour s'assurer que les bagages sont dédouanés et qu'ils sont en sécurité. Tous ces efforts participent à faire du port une plateforme de transit des marchandises en provenance ou à destination des pays voisins, sur le littoral. Voilà, Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir